Bonjour les amis, alors depuis le début de l'année, on entend beaucoup parler d'une sainte Geneviève, qui est la sainte patronne de la ville de Paris. Et on en parle particulièrement cette année parce qu'on fête les 1600 ans de sa naissance. Et elle a veillé sur Paris il y a 1600 ans, mais elle continue depuis à veiller sur les Parisiens, sur ceux qui se confient à sa prière. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir ensemble un peu plus ce qu'a été sa vie, et ça nous permettra de voir comment on peut aujourd'hui, en ces temps un peu particuliers, nous tourner vers elle dans la foi. Alors Geneviève naît en 421 dans la ville de Nanterre, qui n'est pas très loin de Paris. Et nous sommes alors dans l'Empire romain, qui est devenu chrétien sous l'empereur Constantin. Et cet empire romain faiblit peu à peu sous la pression des invasions barbares. Ces populations venues des lointaines contrées de l'Est, avec par exemple les Ostrogoths ou les Visigoths, qui vont isoler la ville de Paris et la séparer peu à peu du pouvoir de l'empereur à Rome. Geneviève, qui est la fille de Gérontia et de Sévérus, appartient donc à une famille de l'aristocratie gallo-romaine. Son père, Sévérus, est un franc qui est devenu citoyen de l'Empire romain et général dans l'armée romaine. Et il est à sa retraite et il exerce la charge de magistrat dans la ville de Paris. Il a une responsabilité sur le bon fonctionnement dans la cité de Paris. Geneviève est chrétienne, elle a été baptisée petite, et alors qu'elle a 7 ans, il y a un évêque, Saint-Germain, qui vient d'Auxerre, qui va passer par Nanterre et qui la remarque. Il va l'encourager dans son désir de se consacrer entièrement au Seigneur, et comme signe de cette rencontre, en mémoire de son engagement, il lui donne une médaille marquée de la croix. Ce désir de se consacrer à Dieu grandit dans le cœur de Sainte Geneviève, et alors qu'elle a une vingtaine d'années, eh bien, elle décide de se consacrer totalement. Elle reçoit le voile et elle peut choisir de mener une existence dans la simplicité et la prière. Quelques années plus tard, les parents de Geneviève meurent. Elle a environ 25 ans et elle part à Paris, habiter chez sa marraine, et elle va surtout récupérer la charge de son père dans sa mission de magistrat de la ville, et elle va devenir ainsi une femme politique qui est avisée et qui prend peu à peu en main la vie de la cité. Elle va en particulier faire profiter aux plus pauvres de ses richesses. On est en 451 et un grave danger menace Paris. Il y a des hordes de Huns, conduits par le terrible Attila, qui franchissent le Rhin et qui détruisent tout sur leur passage, saccageant toutes les villes qu'ils croisent, comme Cologne ou Verdun, Saint-Quentin ou Reims, et ils se rapprochent dangereusement de Paris. Les Parisiens veulent fuir, et Geneviève va s'élever et leur déconseiller pour ne pas livrer la ville à Attila, et qui plus est, aller se faire tuer dans la campagne. Alors Geneviève va réunir quelques femmes pour prier avec foi le Seigneur de protéger la ville. Face à son courage et à sa foi, eh bien, la population décide de rester dans la ville, et selon l'espérance de Geneviève, Attila contourne Paris. Geneviève est chrétienne, elle s'attache au Christ, Jésus, et met sa foi en ce Fils de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Mais elle est entourée, entre autres, des Visigoths qui ont basculé dans ce qui s'appelle l'arianisme, qui, à la suite de Arius, refuse de croire que le Christ est Dieu né de Dieu et disent qu'il est seulement le premier parmi les hommes. Et donc Geneviève cherche à faire rester son peuple dans la fidélité à la foi de l'Église. Et pour cela, elle va mettre en valeur l'héritage de Saint-Denis. Saint-Denis, c'est celui qui est venu apporter l'évangile à Paris. C'est le premier évêque de la ville de Lutèce, qui depuis est devenu Paris. Et elle va encourager les pèlerinages sur sa tombe. Elle va même essayer de persuader les évêques du moment
de lancer la construction d'une grande église, d'une basilique. Cette basilique, qui reste simple au début, voit le jour et très vite va devenir un lieu de paix et de guérison. Geneviève elle-même s'y rend souvent pour prier. Une nuit, alors qu'elle s'y rend en pèlerinage, la pluie et le vent éteignent le grand cierge qui précède et éclaire la procession, laissant tout le monde dans l'obscurité. Geneviève demande qu'on lui donne le cierge éteint et le prenant en main, le cierge se rallume, signe de la force de sa foi. Ce miracle nous raconte surtout que Geneviève met toute sa foi en Dieu qui vient éclairer son peuple pour lui permettre d'avancer jour après jour dans l'espérance. Le nord de la Gaule est confié au pouvoir des Francs, gouverné par Childéric, puis par son fils Clovis. Et Geneviève s'entretient régulièrement avec eux, les jugeant moins menaçants que les Visigoths. Cependant, il désire vraiment se débarrasser du pouvoir de Rome qui s'étend encore à Paris et récupérer cette ville dans son royaume sous son autorité. Et donc il décide de mener un siège autour de Paris pour provoquer la famine dans la ville. La ville est encerclée, les Parisiens ne peuvent plus sortir, il n'y a plus de provisions qui entrent pour nourrir les Parisiens. Et Geneviève, forte de sa foi, de son courage, décide seule d'aller chercher du blé sur ses propres terres pour ses concitoyens. Elle décide de passer par la Seine et trouve 11 bateaux pour aller chercher des vivres. Elle affronte 1000 dangers et obstacles en sortant de la ville au milieu des Francs qui l'assiègent, mais jamais la foi et le courage de Geneviève ne faiblissent et elle parvient finalement à revenir avec des bateaux chargés. À son arrivée à Paris, selon son habitude, Geneviève fait distribuer du pain d'abord aux plus pauvres. Son engagement politique, en quelque sorte, est inséparable de sa foi au Christ et de son engagement religieux. Tout au long de sa vie, Geneviève accomplit des miracles de guérison. Des aveugles retrouvent la vue, des paralysés se relèvent. Un petit garçon de 4 ans qui avait perdu la vie revient à la vie après avoir été couvert du manteau de Sainte Geneviève. Geneviève prie avec foi pour guérir. Elle impose les mains, elle utilise l'huile sainte, elle marque les malades du signe de la croix. Et tous ces miracles, finalement, disent quelque chose de la foi qu'il habite en la toute-puissance du Seigneur, dont elle reçoit la force qui agit. Voilà les amis, vous connaissez la vie de notre sainte patronne de Sainte Geneviève. Et à sa mort, eh bien, le roi des Francs, Clovis, qui s'est fait baptiser par l'évêque Saint-Rémy à Reims, donc Clovis et son épouse Clotilde, qui deviendra Sainte Clotilde, eh bien, qui était attachée à cette figure de Sainte Geneviève, eh bien, vont faire construire une église sur la tombe de la Sainte. Et très vite, les Parisiens vont venir en pèlerinage pour venir prier sur la tombe de Sainte Geneviève, qui a donné son nom à une colline de Paris qui s'appelle encore aujourd'hui la montagne Sainte-Geneviève. Et soyons sûrs que du ciel, eh bien, Sainte Geneviève continue à faire ce qu'elle a fait pendant sa vie ici-bas, c'est-à-dire qu'elle vient protéger la ville de Paris. Plus concrètement, ça veut dire qu'elle prie Dieu pour nous, et c'est ce qu'on lui demande de faire, comme tous les saints, et qu'elle intercède, elle fait monter nos prières vers Dieu. Alors, n'hésitons pas à la prier, sachons qu'elle est là et qu'elle prie pour nous.